avoir 80% de dette qui disparaît sur une bonne gestion, c'est plutôt bien. Parce que les gens qui gèrent bien leur parti sont capables de bien gérer la France et l'Europe. Daniel. Daniel, trésorier national des Républicains, pour la présentation de ce budget. Et bonjour à tous, cher Laurent, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, pas très frais parce que j'étais encore à 6h15 dans l'hémicycle, parce que figurez-vous que c'est comme ça qu'on nous fait travailler à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas fichus de gérer l'agenda de l'Assemblée nationale, on est obligé de siéger, y compris de nuit, pour voter un texte très important sur les entreprises. Comment voulez-vous qu'un parti politique en marche qui n'est pas capable de gérer l'agenda de l'Assemblée nationale soit capable de gérer la France? C'est le bazar partout, et on en a marre, voilà. Pour mieux gérer notre pays et notre agenda à l'Assemblée. Alors moi je suis fier de vous présenter le budget 2018 exécuté et le projet de budget 2019, parce qu'à travers ces chiffres, bien évidemment, c'est aussi une certaine façon de gérer notre pays de demain que nous voulons vous montrer. Comme l'a très bien dit Jean, bien gérer notre parti, et c'est aussi le slogan de Laurent, et je sais qu'il s'attache aussi ici à bien gérer cette région. La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des meilleures régions du point de vue de sa gestion de France, avec la Normandie, je vais regarder. Mais en démontrant à la tête de la région, Laurent, et à la tête d'une partie, ta capacité à bien gérer ta région et le parti, que demain, voilà, tu sauras à la fois bien gérer notre pays. Bravo à toi et merci pour ta confiance. Alors, quelques chiffres très rapidement, et ce document vous sera communiqué à chacun d'entre vous, bien évidemment. L'exercice 2018, tout d'abord, c'est un exercice à l'équilibre, puisque, alors je ne sais pas si vous avez communication des tableaux, sinon je vais vous faire ça à l'oral. Voilà. Donc l'exercice projeté est à l'équilibre. En 2018, nous avions eu des recettes en repli, et face à des recettes en repli, qu'est-ce que l'on a fait? Ben, simplement, on a fait des économies de fonctionnement, parce qu'aux Républicains, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, à la différence de ce que fait M. Macron, qui dépense chaque jour l'argent des Français qu'il n'a pas. Et dans ce contexte budgétaire, donc, nous avons pu retrouver un équilibre dans notre budget et reverser 3,4 millions d'euros aux fédérations. En 2018, nous avons également poursuivi le désendettement qui avait été entamé dès 2015, et nous avons, à la fin 2018, la dette qui était de 74,5 millions d'euros fin 2014 a été ramenée à 49,5 millions d'euros. Donc s'agissant de l'exercice 2018, nous avons tenu notre feuille de route, maîtrisé nos dépenses et adapté nos dépenses par rapport à notre niveau de recettes. Et nous avons poursuivi le désendettement du parti et bien évidemment nous avons financé la vie du parti, notamment celle des fédérations. La feuille de route pour 2019 est la même. Alors très rapidement, je vais vous présenter les grandes lignes du budget 2019 pour lequel vous aurez à voter dans quelques instants. En 2019, nous allons poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce que ne fait pas M. Macron qui laisse déraper les dépenses de l'État. Nous avons anticipé des recettes prudentes, bien évidemment. Nous avons un budget d'action politique qui est rehaussé, puisque nous avons notamment à financer les élections européennes. Et puis nous avons poursuivi le désendettement du parti, et ça fait partie des bonnes nouvelles que je peux vous annoncer ce matin. Donc au total, nous vous présentons un budget pour 2019 qui est excédentaire de 700 000 euros. Alors s'agissant des dépenses de fonctionnement, elles seront toujours maîtrisées, et notamment les dépenses de personnel. Là aussi, ce que ne sait pas faire M. Macron, qui nous avait promis une diminution du nombre de fonctionnaires alors qu'il ne cesse d'embaucher de nouveaux fonctionnaires. Le désendettement du parti nous permet de faire des économies substantielles, et quant aux dépenses courantes de fonctionnement, eh bien, elles vont continuer à être maîtrisées comme en 2018. En ce qui concerne les recettes, nous avons des estimations de recettes qui sont prudentes. Les cotisations d'élus avec un objectif de 2,6 millions d'euros. Il y a beaucoup de présidents de fédérations, secrétaires départementaux, de trésoriers, d'amis qui sont venus d'un peu partout en France. Je le dis et j'insiste sur ce point, on ne peut pas demander aux militants de payer leurs cotisations, parfois sur leurs dépenses, sur leur cagnotte personnelle, de payer des frais d'essence et de passer du temps au profit du parti, et quand on est élu grâce à ces militants, de ne pas payer ses cotisations d'élus. C'est inacceptable. Je demande aux présidents de fédération, aux secrétaires départementaux et aux trésoriers, la plus grande fermeté à ce sujet.
En ce qui concerne les dons, nous avons un objectif qui est prudent. En ce qui concerne les adhésions, également, et nous allons continuer à reverser aux fédérations ce que nous devons leur reverser. Je rappelle cette règle, il faut que vous l'ayez en tête. À chaque fois que vous faites une adhésion, les 2 tiers reviennent à la fédération. C'est la règle des 2 tiers, 1 tiers, c'est 1 tiers pour le national et 2 tiers pour vous. À chaque fois qu'il y a un élu qui paye sa cotisation d'élu, c'est les 2 tiers pour votre fédération. Donc retenez bien cette règle, c'est très important parce que si vous voulez plus de moyens pour vos fédérations, eh bien faites plus d'adhésions, faites plus de dons, faites plus de cotisations d'élus. Et toi et le ciel t'aidera. Donc plutôt que de vous tourner vers le trésorier national, multipliez les dons, les adhésions et les cotisations d'élus, et vous verrez que votre cagnotte départementale va se remplir toute seule. Un financement de l'action politique en hausse de 50%, et notamment nous serons en capacité cette année d'aider notre candidat François-Xavier Bellamy, que je salue, Agnès, Arnaud et toute cette formidable liste que nous sommes très heureux d'épauler, et nous le ferons à notre place évidemment en tant que trésorier national avec l'équipe qui est la mienne, puisque nous pourrons faire un don de 2 millions d'euros à notre candidat, et nous pourrons nous porter caution pour la même somme, ce qui permettra donc de financer la campagne des européennes. Si nous pouvons financer la campagne des européennes sans faire appel à personne d'autre, c'est grâce à notre bonne gestion, et j'en suis vraiment très fier. Un dernier point, et je tiens évidemment tous ces chiffres à votre disposition, vous le savez, rigueur et transparence. Nous sommes le parti politique et le plus transparent. D'ailleurs, ce dossier tel qu'il vous est présenté sera distribué immédiatement après cette présentation à la presse. Voilà. Et tout journaliste, tout militant, tout Français qui va avoir accès au compte des Républicains y aura accès. Nous n'avons rien à cacher. Nous sommes une maison de verre. C'est très très important. Et là aussi, cette transparence, cette rigueur, nous l'appliquerons demain aux finances du pays, alors qu'on n'a pas aujourd'hui les informations qu'on voudrait avoir de la part de M. Macron ou de la part de Bercy. Et puis, le dernier point concerne la dette. Et ça, c'est un point très très important, alors que M. Macron ne cesse d'endetter notre pays. Nous avons désendetté notre mouvement. Et je veux vraiment remercier Laurent, parce qu'il m'a vraiment épaulé. Et je crois qu'on a fait vraiment un très très bon travail avec Laurent et avec nos équipes, puisque nous avons vendu le siège que nous louons. Et grâce à cette opération, eh bien, je suis fier de vous dire qu'aujourd'hui, les Républicains ont baissé leur dette de 80%. Si M. Macron pouvait en faire autant pour le pays, la France irait beaucoup mieux. Et la dette résiduelle, alors on avait une dette de 75 millions d'euros qui a été ramenée à 13 millions. Ces 13 millions ne seront à rembourser qu'après les élections de 2022, ce qui veut dire que toutes les marges de manœuvre que nous allons nous dégager à partir de maintenant, nous pourrons les garder pour nous-mêmes, pour financer la campagne des européennes, mais aussi la campagne des régionales, des départementales, et bien évidemment, nous allons, dans les meilleures conditions possibles et sur ces bases financières saines, pouvoir préparer la campagne de 2022 pour revenir à l'Élysée et pour reprendre la majorité à l'Assemblée nationale et pour redresser notre pays. En conclusion, je voudrais remercier vraiment Laurent Wauquiez de tout cœur, nos vice-présidents Jean Lenetti, Guillaume Pétier et Damien Abad, notre secrétaire général Guy Genevard. Merci à toi, l'ensemble du bureau politique, tous ceux qui, chacun à leur place, parce que c'est chacun d'entre vous que je veux remercier en payant votre cotisation, en agissant pour le parti, c'est vous qui le faites vivre, rien ne serait possible sans vous, donc un grand merci à vous tous. Je crois que vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes formidables, bravo et merci pour votre action financière du parti, je serais aussi sans vous. Je remercie également les membres du comité financier, avec un remerciement particulier, je termine sur ce point, pour François-Noël Buffet, qui a accepté, avait à mes côtés d'assurer non seulement sa présence au comité financier, mais également d'assurer le financement de la campagne des européennes. Donc merci à toi François-Noël, merci à toi de m'accompagner depuis ces années dans son redressement financier du parti. Merci à vous, vous êtes formidables. Et comme vous êtes formidables, vous allez voter. Donc vous devriez avoir des cartons.